Le nombre d'attaques au Burkina Faso en accusant le président Ibrahim Traoré d'incompétence est une lecture superficielle qui confond corrélation et causalité. Dans toute guerre asymétrique, lorsqu'un État change d'alliance ou redéfinit sa stratégie, l'adversaire exploite immédiatement la transition pour frapper plus fort. La sortie de la France a créé un vide temporaire en matière de renseignement, de logistique et de capacité aérienne. C'est une réalité militaire connue. Tout réalignement stratégique provoque un trou noir avant d'être comblé. De plus, la création de l'AES a été un signal politique majeur. Dès lors, les 3 pays membres sont devenus une cible prioritaire parce que les groupes armés et ceux qui les manipulent avaient intérêt à concentrer la pression pour briser ce front souverain. Ce que les critiques oublient toujours, c'est que le temps militaire n'est pas le temps politique. Reformer une armée, former les VDP, harmoniser la doctrine avec le Mali et le Niger, sécuriser des corridors et réimplanter l'État dans les zones abandonnées ne se fait pas en quelques mois ni en un an. La guerre est une courbe en dents de scie. On juge une trajectoire, pas un pic ponctuel. Un trimestre sanglant peut cacher un basculement stratégique en préparation. Juger le président Ibrahim Traoré uniquement sur le volume des attaques, c'est comme mesurer la pluie au bruit sur la tôle, pas au niveau des barrages. L'ennemi parle et frappe fort lorsqu'il recule, pas lorsqu'il domine. Ceux qui prétendent que la montée des attaques est la preuve d'un échec oublient que la souveraineté a un prix. Le combat d'Ibrahim Traoré n'est pas de compter les attaques, mais de transformer la géométrie du champ de bataille. C'est bâtir des alliances régionales solides, sécuriser les axes vitaux, redonner une présence à l'État et installer une autonomie militaire et logistique. Ceux qui refusent de voir le facteur géopolitique et l'effet de transition confondent la poussière soulevée par la manœuvre avec la direction de la manœuvre. Une fois de plus, mesdames et messieurs, la souveraineté ne met pas fin aux attaques. Elle provoque des attaques contre ceux qui osent la restaurer.